Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler ensemble du sujet. Pourquoi suis-je fatigué, mais une fois que je vais me coucher, j'arrive pas à m'endormir. Alors avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la page pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, il est vrai que si vous êtes fatigué, mais que vous êtes incapable de vous endormir, en fait, ça peut être dû à votre rythme circadien, soit parce que si vous avez fait une sieste, parce que vous êtes anxieux ou il y a encore nombreux autres facteurs. Euh, Par exemple, certains jours, quelle que soit la quantité de café que vous avez consommé, euh, parfois même il est difficile de garder les yeux ouverts et encore moins de terminer les tâches que vous devez faire à la maison ou au travail. Pourtant, trop souvent, dès que vous allez aller au lit, vous allez avoir du mal à vous endormir malgré votre fatigue. Et bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc avant de prendre des somnifères, on va découvrir ensemble toutes les choses qui pourraient vous rendre fatigué toute la journée, mais vous empêchent de dormir, et limite à vous garder éveillé la nuit. Une fois que vous aurez identifié ce qui pourrait se passer, vous pourrez prendre des mesures après pour favoriser un meilleur sommeil. Alors, on va parler du rythme circadien déjà. Alors, qu'est-ce que le rythme circadien? Eh bien, c'est un peu comme un chronomètre interne pour notre corps qui va un peu, on va dire, chronométrer, enregistrer sur une période de 24 heures ce que notre corps il va faire. Donc, ce système circadien, il va utiliser la lumière, l'obscurité et notre horloge biologique en fait pour réguler notre température corporelle, le métabolisme et les hormones, y compris la mélatonine et le sommeil. Alors l'horloge principale du corps, on l'appelle aussi le noyau suprachiasmatique ou SCN. Il est situé dans le cerveau et ce noyau il va contrôler la production de mélatonine. Et c'est une hormone en fait qui aide à réguler le sommeil. Alors pendant la journée, lorsqu'il fait jour, les niveaux de mélatonine ils vont rester bas. Et plus tard dans la journée, à mesure qu'il va commencer à faire nuit, que le temps s'assombrit, notre corps il va produire plus de mélatonine, avec des niveaux qui peuvent atteindre un pic entre 2 heures et 4 heures du matin, avant de rechuter. Et donc, notre corps est mieux préparé à s'endormir environ 2 heures après que les niveaux de mélatonine commencent à augmenter. Cependant, si vous êtes fatigué mais que vous ne pouvez pas dormir, il se peut que votre rythme circadien soit désactivé. Donc ça pourrait être un signe de syndrome de phase de sommeil retardé, ou on appelle ça aussi les DSPS. Euh, Ça se produit en fait lorsque vous endormez 2 heures ou plus tard de ce qui est considéré comme normal, c'est-à-dire entre 22 heures à, à minuit, ce qui rend en fait plus vous vous endormez tard et forcément plus vous allez avoir de mal à vous réveiller le matin pour aller à l'école ou au travail, hein, tout simplement. Alors déjà, est-ce que vous savez s'il y a une différence entre être fatigué et somnolent? Alors, il y a beaucoup de gens en fait qui vont utiliser le mot fatigué, endormi, de manière pas très appropriée, mais en fait il y a une différence entre les deux. Par exemple, si vous faites un marathon, à la fin vous allez vous sentir fatigué et vous n'aurez probablement pas envie de refaire un deuxième marathon de suite, hein, mais vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas envie de dormir. Donc euh, ça c'est ce qu'on va dire être fatigué. Mais par contre, euh, somnolent, voilà, si la différence avec somnolent, c'est que vous aurez du mal à rester réveillé. Voilà, c'est un peu la subtilité entre les deux, mais bon. Voilà. Alors, si vous êtes fatigué pendant la journée aussi, c'est que si vous êtes fatigué mais vous ne pouvez pas dormir une fois qu'il fait nuit, alors ça peut être ainsi un syndrome de phase de sommeil retardé. Si ce n'est pas le cas, il pourrait s'agir d'autre chose ou d'une combinaison d'autres choses, mais on va voir ça après. Euh, alors là, je vais vous donner quelques pistes en fait qui pourraient expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à vous endormir malgré que vous soyez fatigué.
Alors en premier lieu, on va parler de la sieste, hein. La sieste, en fait, c'est pas mauvais de faire une sieste, hein, mais par contre, il y a une certaine, on va dire, stratégie. C'est-à-dire que les longues siestes et les siestes tard dans l'après-midi, bah, du coup, ça va vous amener à mettre plus de temps à vous endormir le soir, à mal dormir ou même à vous réveiller pendant la nuit. Donc, il faut essayer de faire des siestes de 20 à 30 minutes à la même heure et tous les jours afin que votre corps en fait, puisse anticiper le coucher. L'anxiété aussi, forcément, l'anxiété, enfin, c'est pas étonnant non plus que les troubles du sommeil soient dus à l'anxiété, hein. C'est un facteur vraiment qui va encourager l'insomnie. Il y a la dépression aussi, hein, la dépression, il y a la narcolepsie, les troubles respiratoires du sommeil, le syndrome des jambes sans repos. Donc voilà, ça peut provoquer. Il y a la caféine, forcément la caféine. La caféine, il faut éviter d'en prendre. Enfin, la caféine, on peut en prendre, mais à partir de 16-17 heures, il faut éviter vraiment d'en prendre. Parce que ça va agir en fait sur votre endormissement le soir. Voilà, donc souvent, on va éviter de boire de la caféine, comme je disais, entre 4 et 6 heures avant d'aller vous coucher. Après, voilà, il y a le régime alimentaire aussi, ça peut jouer, hein. Alors, il y a une étude de 2019. Il y a des chercheurs qui se sont penchés un peu sur la somnolence diurne, donc somnolence de la journée, et une alimentation excessive. Ils ont constaté que eh bien, le remplacement de 5% des apports caloriques quotidiens à partir des protéines pour des quantités égales de graisses saturées ou de glucides, eh bien, ça a augmenté le risque de somnolence diurne. D'autre part, le remplacement des graisses saturées par des graisses insaturées, des protéines ou des lipides, eh bien, ça a réduit le risque de somnolence dans la journée. Donc, ils ont conclu que les changements alimentaires aussi peuvent aider les personnes qui souffrent des troubles du sommeil. Alors, c'est vrai que naturellement, est-ce que c'est mauvais d'être fatigué? Ça peut un peu votre productivité, ça peut vous rendre irritable. Et il est dit aussi que le fait de ne pas avoir un sommeil suffisant et de qualité, ça expose aussi à des risques accrus de diabète, de maladies cardiaques, d'obésité et puis d'oppression. Voilà, donc j'arrive à la fin de la vidéo. Si vous souffrez d'insomnie, de troubles du sommeil, vous n'arrivez pas à vous endormir, vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, eh bien, je vous invite à cliquer dans le lien qui est sous la vidéo où je vais vous aider à trouver un peu l'origine de votre insomnie et je vais aussi vous donner des clés et des solutions pour retrouver le sommeil. En gros, je vais vous accompagner pour retrouver un sommeil réparateur. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à la page et puis on se revoit très vite pour une autre vidéo. Salut, salut!